Alors, je suis Mélanie Haucoeur du domaine Haucoeur à Villiers-Morgon. On représente les grands crus du Beaujolais de notre région. Et moi, mon objectif principal ici, c'est de découvrir le marché. C'est la première fois que je viens à Hong Kong, en Asie. Nous avons remarqué que de plus en plus, les Chinois remarquent aussi la région beaujolaise et sont intéressés par nos vins. Donc on produit des vins d'appellation Cheverny et Courcheverny. Donc l'appellation Courcheverny, c'est vraiment une toute petite appellation de 50 hectares. Le cépage s'appelle le Romorantin et on n'a pas encore d'importateur et on voudrait vraiment trouver un importateur et que nos vins soient présents en Chine et au Japon et voilà. Donc là, on a mis en place un sparkling, une méthode traditionnelle rosée. La particularité d'avoir des paillettes d'or alimentaires dedans. Donc les paillettes d'or, elles sont reliées à un thème par rapport à ma région. J'adore. Pourquoi j'adore ? Parce que ma zone de production, je suis en France, je suis vigneron, et je suis lié à la Côte de Jade. La Côte de Jade, c'est juste à côté de chez moi. Et donc j'ai voulu utiliser mes racines par rapport à Jade. Et en même temps, je sais que Jade est une pierre précieuse qui a une vertu aussi très importante ici en Chine. Et ces deux choses-là, entre la pierre et l'or, voilà un produit, je pense, qui est adapté au marché chinois pour demain. Est-ce que c'est pour vous un marché facile, la Chine ? C'est pas forcément un marché facile. On va mettre, je pense, pas mal de temps avant de pénétrer dans le marché. Ouais. Marché difficile, je sais pas, marché différent, c'est sûr. Est-ce que vous avez remarqué que les Chinois ont une préférence pour un vin ? Oui, ouais, ils en ont quelques-unes. Ouais. Donc en blanc, sur les Bourgognes, ils aiment beaucoup le Puligny Montrachet et les Meursault, donc très connus pour eux, et surtout en premier cru. Et ensuite, sur les rouges, je leur ai fait découvrir des Gevrey Chambertin, donc de chez Camus, et aussi le Corton, forcément très connu ici car très cher, quoi. Vous avez eu l'occasion de goûter du vin chinois ? Pas encore pour l'instant, mais j'aimerais bien quand même déguster. Non, pas encore. On a vu des bouteilles, mais non, on n'a pas dégusté de vin chinois. Non, je vais y aller. Non, pas encore, désolé. J'ai pas eu le temps, moi. Quel type de visiteur vous avez eu ? Vous avez un premier bilan déjà de contact ? Le premier bilan qu'on peut avoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, il y a beaucoup d'importateurs, la Chine, Taïwan, Singapour, Corée, il y a beaucoup, toute l'Asie est présente. Alors le bilan, c'est qu'il y a eu beaucoup de contacts. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une autre façon de culture et de vie et aussi une autre façon commerciale de travailler. Alors c'est assez satisfaisant quand même. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour apprécier le vin, qui viennent découvrir le vin. Donc ça, on les aide, on leur propose des choses. Mais on a aussi vu beaucoup d'importateurs de Taïwan, Taipei ou d'autres villes chinoises qui souhaitaient passer par nous pour pouvoir avoir certains de nos vins, donc qui sont, je dirais pas de grande qualité, mais qui sont quand même de très bons vins. Donc, Beaucoup de Chinois très, très surpris, très, très demandeurs d'informations. Et quand on fait voir des paillettes d'or dans un vin, on ne peut que voir des paillettes dans les yeux. Et c'est très beau de voir ça.